Madame Si, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dieynaba, merci pour l'invitation et merci à vos téléspectateurs. Madame Si, au Sénégal, malgré les efforts consentis, le taux de prévalence reste toujours préoccupant. En 2023, c'était près de 2 millions de filles qui étaient victimes de ces mutilations génitales féminines. Selon vous, pourquoi le phénomène est toujours là? La lutte contre les mutilations génitales féminines a démarré depuis 1997, mais depuis 1997 à nos jours, les gens continuent vraiment à s'activer pour mettre fin aux pratiques, à cette pratique. Mais comme on le dit, les résultats restent stagnants. Le pourquoi? Parce que c'est une pratique ancrée qui date des siècles, que les gens sont trouvés ici et qu'ils vont juger nécessaire de perpétuer. Mais comme on le dit, il y a eu des initiatives qui ont été faites et parmi ces initiatives, il y a eu vraiment des campagnes de sensibilisation, des campagnes de jeter les lames, et ainsi de suite. Beaucoup d'initiatives ont été créées. Mais comme on le dit tout le temps, c'est des initiatives qui sont ponctuelles, mais après les gens reprennent les activités. On a assisté quand même à beaucoup de déclarations d'abandon, mais ici dans la région de Dakar quand même il y a eu une présidente qui a subi les mutilations génitales féminines, qui est née d'une famille exciseuse et qui a vu vraiment, qui a dit malgré les souffrances qu'elle a eu à vivre, qu'il serait important d'arrêter cette pratique, d'où la naissance de l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant. Que faut-il faire? Parce qu'il y a un objectif qui est là fixé, lutter contre ces mutilations génitales féminines d'ici 2030. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour atteindre cet objectif? Pour atteindre cet objectif, c'est bien possible. Mais il faut multiplier quand même les campagnes de sensibilisation. S'activer quand même dans la communication pour un changement de comportement. Parce qu'il y a eu, comme je le dis, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites. Mais les acteurs clés n'ont pas été au cœur du dispositif. C'est-à-dire, quand je parle des acteurs clés, ce sont les survivantes, c'est-à-dire de manière directe ou indirecte. Quand je dis direct, ce sont ceux qui ont été mutilés, qui ont subi les mutilations génitales, et d'autres qui n'ont pas subi les mutilations génitales et qui sont considérés comme des femmes impures. Ce sont ces personnes-là qu'on nomme vraiment comme des personnes indirectes, qui ne sont pas affectées directement, mais qui sont affectées à plusieurs niveaux parce qu'ils sont stigmatisés et discriminés. Où en est-on avec cette loi sur l'excision au Sénégal? Oui, la loi existe depuis 1999. Mais comme on le dit, une loi, c'est une loi. Que les gens sont censés respecter. Mais comme je le dis tout le temps, c'est ce qui légifère appartient à des communautés. Et dans ces personnes-là qui doivent faire des sanctions, au-delà d'appartenir à des communautés, ils respectent aussi les traditions des uns et des autres. C'est pourquoi, depuis 1997, il n'y a eu que 6 décisions de justice et que toutes ces 6 décisions de justice, c'est par sursis qu'on les a sanctionnées. Ce qui veut dire que c'est une pratique qui est ancrée, mais qui est portée par les populations, qui est portée aussi par des religions. D'où il est important aujourd'hui que la loi soit encadrée, mais que la loi soit traduite de manière globale dans toutes les langues nationales. Madame Fatoumata Mamadou Lamine Sy, je rappelle aussi que vous êtes la présidente du réseau Voix Essentielle qui s'active aussi dans cette lutte. Revenez un peu sur le rôle de votre association dans cette lutte. Oui, l'initiative entamée par le réseau Voix Essentielle, c'est de porter le combat. Porter le combat en mettant en avant les victimes, c'est-à-dire les survivantes directes des mutilations génitales, ceux qui ont été excisés, et ceux qui sont de manière indirecte n'ont pas été excisés, mais qui subissent les discriminations, stigmatisation de la communauté, pour qu'au moins qu'on puisse formuler des messages clairs à rendre à des communautés qui pratiquent ces mutilations génitales féminines, en faisant focus sur les nouveaux parents. Parce que comme vous le savez, le Sénégal est majoritairement composé de jeunes. Donc actuellement, nous sommes à 75% de représentation de la jeunesse. Et si tu prends la proportion des jeunes, c'est tellement important. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire focus sur les futurs parents. Faire focus aussi sur les religieux. Parce que en réalité, ce sont les religieux aussi qui doivent jouer leur rôle comme il le faut. Parce que comme on le dit, ils ont un mot à dire par rapport aux mutilations génitales féminines. Bon, Madame Si, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieynaba. Je suis très contente, très honorée vraiment de venir ici. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de la radio-télévision communautaire. À la prochaine.